Je vais vous dire une phrase que mon meilleur pote m'a sortie un jour et qui m'a fait réfléchir depuis. Il m'a dit Brian, en ce moment, t'arrêtes pas de te plaindre, mais qu'est-ce que tu fais concrètement comme changement pour que ce soit positif? C'est bien de se plaindre si vous n'êtes pas content dans le lieu où vous êtes, mais qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour que ça change? En région parisienne, j'avais vraiment aucun contrôle sur la nourriture que je consommais. Par exemple, à la Défense, j'avais 1 heure pour manger, donc le temps de descendre de ma tour, de faire la queue pour aller m'acheter un sandwich, au passage que je payais 10 €, c'est insensé quand on réfléchit à ça, et que je mangeais sur le chemin du retour parce que j'avais pas le temps de manger ailleurs, vu que ça m'avait pris déjà beaucoup de temps pour aller manger. Ce genre de choses, ça a été des déclics. Il fallait vraiment opérer et très rapidement un changement de vie, sinon comme le hamster, j'étais pris dans la roue qui accélérait et que je risquais d'être expulsé très rapidement, donc autant sortir par moi-même. On ne devient pas autonome du jour au lendemain. Ça va faire 3 ans que je suis installé ici à l'archipel. Je suis 100% autonome en électricité. J'ai aussi développé une autonomie en eau. Je collecte l'eau de pluie, je la stocke, je la filtre et je la consomme. Pour ce qui est de la partie alimentaire, j'ai acheté ce terrain, j'ai eu un coup de cœur pour ce terrain, mais c'était une ancienne vigne, donc la terre a été retournée pendant des années et des années. Le plus gros de mon travail depuis que je suis arrivé, c'est de régénérer le sol. Alors je le fais de plusieurs manières, j'apporte de la matière organique. Par exemple, quand on arrive à l'hiver, je taille les arbres, je les broie, ça me fait du broyat ou du BRF, bois raméal fragmenté. Et ça me permet, à force de mettre des couches, d'avoir beaucoup d'humidité conservée. Donc qui dit humidité dit qu'il y a de la vie à l'intérieur. Je mets aussi beaucoup de matière organique, mes toilettes sèches. J'ai un agriculteur derrière qui me donne du fumier de vache. Je vais chercher tout ça et puis je régénère petit à petit mon sol. Je veux que ici ça ressemble à une forêt. Dans une forêt, ça se débrouille tout seul, il n'y a pas besoin de la main de l'homme. Donc j'apporte une toute petite aide sur le début et après je fais en sorte que tout se débrouille comme dans une forêt comestible. Le fait d'avoir créé cette chaîne, ça m'a vraiment appris beaucoup sur le niveau d'anxiété qu'a la classe moyenne dont je fais partie. J'ai échangé avec beaucoup de personnes, j'ai rencontré des personnes qui ont déjà développé des projets d'autonomie depuis longtemps. Et quand on parle avec chacun, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui reviennent souvent. Il y a des personnes qui ont fait des burn-out et qui ont eu besoin de se déconnecter. Il y a des personnes qui ne sont pas spécialement contents aussi des choix qu'ont fait nos gouvernements. Je sais que la chaîne a extrêmement explosé quand il y a eu la crise des gilets jaunes. Et quelque chose qui m'a vraiment le plus touché, je crois que c'est un des événements les plus marquants, c'est quand je suis allé voir une famille qui est autonome. Et quand je suis arrivé, ils m'ont pris dans les bras et ils m'ont dit merci Brian parce que tu mets en avant notre mode de vie et on passe plus pour des hippies, pour des gens bizarres, des fous. Les premiers euros que je gagnais grâce à la chaîne de l'archipel m'ont permis de pouvoir développer mon activité ici où j'expliquais l'évolution de ce projet et de pouvoir continuer à vivre. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que j'arrive aussi à devenir autonome financièrement. On est tous dépendants, on a tous des besoins, soit des besoins en matière, soit des besoins en compétences. Et vraiment, il faut bien distinguer l'autonomie et l'autarcie. Pour ma part, je suis pas un excellent bricoleur, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai eu la chance d'avoir mes voisins bricoleurs et moi je leur apporte une aide sur les parties que je maîtrise. On fait un échange de bons procédés. Je pense que l'échange va vraiment se faire de plus en plus courant. Donc je me suis vraiment développé sur les arbres fruitiers, puisque les arbres fruitiers développent des racines qui vont bien plus profondément, elles vont chercher l'eau et les nutriments bien plus profondément. Et ça, dans 2-3 ans, je pense que j'aurai une autonomie quasi complète sur ce que je vais fournir en fruits. Ce mode de vie, naturellement, nous amène à comprendre ce qu'est notre impact et notre consommation et naturellement, ça nous apprend à être un petit peu plus à l'écoute de tout ça.